Chers téléspectateurs et auditeurs de la télévision et de la radiodiffusion nationale, bonsoir et bienvenue sur ce plateau Épelle-moi spécial Noël. C'est Noël, vous le savez bien, c'est la fête des enfants et vous savez que traditionnellement à l'ORTB, le plateau de jeu qui est dédié aux enfants, c'est le concours Mimoun. Eh bien, en attendant le retour de votre cher et authentique concours Mimoun, c'est ce plateau de jeu que l'ORTB vous propose en partenariat avec l'association Épelle-moi concours national ECN. Les membres de l'association et toute l'équipe que nous remercions d'ailleurs pour nous avoir accompagnés dans la production de cette émission de jeu avec les enfants. Alors, vous avez compris, nous avons avec nous des enfants sur ce plateau de jeu. Nous allons jouer tout à l'heure à épeler des mots. Nous avons des enfants, nous avons des accompagnateurs qui sont le juge rapporteur et le prononceur qui vont nous suivre dans les règles du jeu. Nous avons également avec nous des artistes qui sont là pour nous donner et partager avec nous des moments de détente sur ce plateau. Et bien entendu, qui dit jeu à Noël dit également cadeau. Nous avons donc des cadeaux pour vous, les enfants. Alors, merci de vous installer. Vous nous suivez certainement chez vous. Merci de partager ce moment de jeu avec nos enfants, avec les candidats sur ce plateau que je m'en vais à présent vous présenter. Et donc, nous avons avec nous des enfants qui vont jouer tout à l'heure à épeler des mots, des enfants que nous allons vous inviter maintenant à découvrir. Sans plus attendre, je laisse la candidate numéro 1 se présenter. Je m'appelle Afedjou Marie-Sarah, j'ai 11 ans, je suis en 6e. Candidate numéro 2. Je m'appelle Alokpe Noudi Lovia, j'ai 11 ans, je suis en classe de 5e. Je suis la candidate numéro 2. Candidate numéro 3. Je m'appelle Chabisika Eliana, j'ai 12 ans et je suis en 5e. Candidat numéro 4. Je m'appelle Dossiovo Samuel, j'ai 11 ans. Je suis en 6e, je fréquente l'école CEG Le Nokwe. Candidat numéro 5. Je m'appelle Essongue Evan, j'ai 12 ans et je suis en classe de 5e. Candidat numéro 6. Je m'appelle Nyoronto Absalam, j'ai 11 ans et je suis en classe de 5e. Candidate numéro 7. Je m'appelle Kayode Rodiat, j'ai 10 ans, je suis en classe de 6e M5. Candidate numéro 8. Je m'appelle Yamidi Komariat, j'ai 11 ans et je suis en classe de 6e. Candidate numéro 9. Je m'appelle India Moumina, j'ai 12 ans et je suis en classe de 5e. Et enfin, candidat numéro 10. Je m'appelle Otun David, j'ai 10 ans et je suis en classe de 6e. Voilà nos 10 candidats sur ce plateau de Épelle-moi spécial Noël avec l'ORTB et l'association Épelle-moi concours national sont à présent connus. Tout à l'heure, nous allons les laisser jouer avec les membres du jury, avec le juge rapporteur et le prononceur que je vais vous présenter tout à l'heure. Mais avant, je vous l'avais annoncé, nous avons avec nous des artistes pour agrémenter ce moment de jeu. Et celle que je vais inviter sur le plateau maintenant, c'est une petite fille que vous connaissez certainement. Elle est défenseur, fervente défenseur des droits des enfants. Elle est enfant conseillère à la mairie d'Abomey-Calavi. Elle, c'est FIFA la Lune et elle vient sur le plateau pour nous faire danser, pour chanter Bessé. Alors, sous vos applaudissements, chers publics, chers parents, chers accompagnateurs des enfants, merci d'applaudir FIFA la Lune. Appelez-moi FIFA.
Je suis de passage pour vous saluer. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bonjour mes fans. Bonjour le groupe. C'est FIFA la lune. La lune du jour. Tu me connais. Je te connais. On va danser. Chakou, 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 chakou. Tout le monde est connecté. Maintenant on va commencer. Merci FIFA, merci bien. Tu veux dire quelque chose? Bien. Voilà. Là, c'est mieux. Tu veux dire quelque chose? Oui, Tata, je veux dire quelque chose. Vas-y. Comme c'est Noël, je souhaite joyeux Noël à tous les enfants. Je remercie tous les organisateurs du concours Noël des enfants Épelle-moi. Oui. Je remercie tous les autorités de l'OETV. Je vous remercie vous-même et je demande à tout le monde de vous abonner à ma page Facebook, à ma chaîne YouTube, Instagram, Twitter. Wow. Merci. Merci FIFA. Vous voyez, FIFA, elle est à la page. Elle a une page YouTube, elle a Facebook, elle a Instagram. Merci de l'ovationner encore. Voilà. Merci FIFA la Lune. Et nous continuons avec notre émission de jeu Épelle-moi spécial Noël. Et je m'en vais à présent vous dire qui sont les membres du jury, qui sont juges, rapporteurs et prononceurs dans ce jeu. Je vous présente sans plus attendre Monsieur Barnabé Akaïdate. Merci de l'ovationner. Et Madame Samiratou Alidou, ils seront tous les deux, tantôt juges, rapporteurs, tantôt prononceurs. Et avant que le jeu proprement dit ne commence, je vais inviter un membre de l'association Épelle-moi Concours National à venir sur le podium pour d'abord nous montrer l'enveloppe qui contient les mots que les enfants auront à épeler tout à l'heure et qui va transmettre cette enveloppe aux membres du jury. Venez, s'il vous plaît. Voilà, vous allez vous présenter. Bonsoir tout le monde, je suis Arnold Koubetodé, je suis membre du comité d'organisation du jeu concours Épelle-moi. Alors je remets ici officiellement la liste des mots du jeu concours Épelle-moi aux membres du jury. Voilà, ça se présente ainsi. Merci. Donc il va le transmettre. Voilà, les mots sont transmis et donc le jeu va pouvoir commencer tout à l'heure. Mais avant, pour permettre, on laisse le temps aux membres du jury, aux juges, rapporteurs et prononceurs de découvrir la liste des mots. On laisse nos enfants se préparer, se concentrer, mais tout en profitant de ces moments de jeu, de détente. Nous avons une autre artiste à inviter sur ce plateau, c'est bien sûr Achevi. Achevi dont on parle beaucoup ces temps-ci, Achevi qui a plusieurs titres à son actif, Achevi qui a sensibilisé sur les fistules obstétricales, qui a sensibilisé sur le harcèlement sexuel et qui vient aujourd'hui nous chanter Mon Trésor parce que nous sommes sur un plateau avec les enfants. Alors Achevi, merci de venir sur le plateau et merci de l'ovationner. Quand on porte un enfant, tout au fond de soi, le soleil brille. Tu es déjà oui, c'est Nadio.
Jawe bona huzu mama Docteur Kilef Wiwe na wawa bona wanyi vinumi Wiwe na wawa bona wanyi diamanche Sylvain Mpate merci pour le soutien Wanyi indonu weho Sianda gome nokpo Wanyi indonu weho Ukame biseton Trésor, je veux te dire qu'aucun mot ni aucune parole ne serait assez fort pour te dire ce que je ressens. J'ai tellement espéré ce moment. Enfin, tu es né. Mon enfant, tu es si charmant. Avec des gestes aimants. Tu sautes sur mes genoux de tes pieds de velours. Merci Atchebi, merci pour cette prestation. Et maintenant, nous allons pouvoir entrer dans le vif du jeu. Le jeu va bien commencer à présent et le jeu, il va se dérouler entre les membres du jury, le juge rapporteur et le prononceur et les enfants sur le plateau. Avant que cela ne commence, je vais donner la parole à l'un des membres du jury, à M. Barnabé Akaï, pour nous donner une idée de ce que sont ces règles du jeu. Merci beaucoup, Hermine. Je commence d'abord par souhaiter joyeuse fête de nativité à tout le monde. Et je précise que Épelle-moi, c'est un jeu qui vise l'orthographie, l'orthophonie, la lexicologie, la philologie et bien entendu la maîtrise de soi, cet art qu'on appelle art oratoire et qui lutte fondamentalement contre l'agoraphobie. Alors, chers enfants, lorsque tout à l'heure on va vous appeler et on va commencer par vous dire le mot, pour commencer, vous devrez d'abord dire vous-même le mot. Donc, quand vous dites le mot, ça suppose que c'est le début. Et quand vous aurez fini d'épeler le mot, vous dites encore le mot. Par exemple, je dis Noël. Avant de commencer par dire Noël, pas épeler Noël, vous dites Noël aussi. Et quand vous aurez fini, vous direz à la fin Noël. Et donc, c'est quand vous aurez dit à la fin le mot que nous, on saura que c'est la fin. D'accord ? Ensuite, il s'agit d'éviter de répéter des mots et des lettres quand vous commencez l'épellation. Quand vous commencez, par exemple, disons, visage, d'accord? Quand vous dites visage, V-I-S, et en temps, vous ne savez pas s'il faut mettre I ou A, vous demandez la permission. Vous dites, est-ce que je peux reprendre?
et on vous donne l'autorisation. Mais là, vous devez continuer. C'est-à-dire quoi? Vous dites V-I-S et vous continuez. Vous me suivez bien? Vous ne devez pas changer un mot si en temps la lettre était mal épelée. Donc, quand une lettre est mal épelée, c'est mal épelé. Nous avons une fiche ici, on note tout. Donc, tout ce que vous aurez à dire, nous, on note. Donc, si vous ratez une lettre, c'est raté. C'est pourquoi il ne faut jamais rater une lettre. C'est pourquoi, avant de commencer par épeler, on vous donne la possibilité de poser des questions. Au moins 4 questions. Vous demandez l'origine du mot. Vous demandez la nature du mot. Vous demandez une illustration. Est-ce qu'on peut mettre le mot dans une phrase? Vous demandez, est-ce que vous avez la possibilité de savoir si c'est un mot composé ou pas? Parce que c'est des pistes qui vous permettent en même temps de ne pas vous tromper, de savoir s'il s'agit d'un verbe conjugué ou d'un participe passé. Parce que si je dis laver, et vous ne demandez pas si c'est un verbe à l'infinitif ou pas, et vous dites laver accent aigu, peut-être que nous ici, on a lavé ER. Or, si vous avez posé la question pour dire, est-ce que je peux connaître la nature du mot? Et on vous disait, entre-temps, verbe, là, vous savez que c'est ER. Je sais pas si vous voyez ce que je dis. Donc, vous avez la possibilité de poser des questions, posez-les, ne soyez pas timide, et ça vous permet implicitement de réfléchir, de gagner du temps pour réfléchir. Mais vous n'avez que 60 secondes, hein, c'est-à-dire 1 minute. Vous comprenez? On ne va pas être là, on va faire 5 minutes ou 2 minutes ou 3 minutes pour un seul mot, d'accord? Vous comprenez? Ensuite, il faut prendre soin de dire s'il y a trait d'union. Ne pas oublier les accents. Si par exemple, laver dont je viens de parler, c'est accent aigu, et vous dites L, A, V, E, vous devez dire à la fin E, accent aigu. Si vous dites L, A, V, E, et vous dites laver à la fin, c'est 0. Simplement parce que vous n'avez pas dit accent aigu. S'il y a par exemple garçon, il y a cédille, et vous dites G-A-R-C, et vous ne dites pas cédille, vous dites C-O-N, parce que vous n'avez pas dit cédille, c'est 0. Ça, vous comprenez? Donc, il ne faut rien rater. Lorsqu'on vous donne un mot où il y a 2 N ou 2 L ou 2 P, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Mais ici, on ne dit pas 2 N, on ne dit pas 2 P, on dit NN, on dit PP. Vous comprenez ce que je dis? Qui peut me donner un mot où il y a 2 consonnes dedans? Oui? Col. Voilà. Donc, quand je dis col, ça fait C-O-L-L-E. Je ne vais pas dire 2 L. Ça, vous voyez. Mais c'est intéressant l'exemple qu'il a donné parce qu'il faut poser des questions. Si vous ne posez pas de questions, vous pouvez dire C-O-L. Si vous dites C-O-L, ça fait col toujours. Mais est-ce que c'est ce col-là que nous, on a ici? Donc, c'est intéressant de poser des questions. D'accord? Pour que nous ayons les mêmes mots. Alors, au fur et à mesure, on pourra vous aider pour apporter certaines règles qu'il ne faut pas oublier. Merci d'applaudir très fort les membres du jury. Et les enfants, si vous avez bien compris, applaudissez très, très fort. Encore plus fort. Voilà, les règles du jeu, j'espère bien, sont bien comprises à présent par nos candidats. Nous allons pouvoir entrer dans le vif du jeu. Cela va se passer dès à présent entre les membres du jury, le juge rapporteur et le juge prononceur et les enfants. Alors, à tous les enfants, nous souhaitons bonne chance. Place maintenant au jeu. Candidat numéro 1. Afedjou Marie-Sarah. Marie-Sarah. Donc, c'est ton enfant qui est né aujourd'hui. Bon, c'est vrai que Sarah, c'est l'Ancien Testament, Marie, c'est le Nouveau Testament, donc il y a une sorte de jumelage, c'est ça, hein? Voilà. On va te trouver un mot à la mesure de ce jour. C'est avec ça on démarre. D'accord? Oui. Tu es ravie d'être là? Tu es heureuse d'être là? Oui. C'est vrai? Oui. C'est quoi la Noël pour toi? Pour moi, la Noël, c'est la fête des enfants et aussi la naissance de Jésus. D'accord. Mais c'est surtout le jour où papa donne des cadeaux? Oui. Ou maman aussi, ou tonton, ou tanti? Oui. D'accord. Et les cadeaux sont là déjà ou bien ça va venir?
C'était une question. Tu réfléchis. Non. D'accord. On peut commencer alors? Oui. C'est bon. Enfant. Enfant. Puis-je avoir la nature du mot enfant? Jeune être humain dans l'âge de l'enfance. Puis-je avoir l'origine du mot enfant? C'est un mot latin. Enfant. E. N. F. A. N. T. Enfant. C'est exact. Candidat numéro 2. Ça va? Ça va bien. C'est quel nom? Alokpe nous dit Lovia. Alokpon. Alokpe nous dit Alokpe nous dit. Lovia. Ah, c'est un très bon nom ça. Et on va voir si le nom reflète ce qui se passe. J'espère que tu aimes les animaux. Oui. Parce que Jésus-Christ, on t'a dit là où il est né? Oui. Où? À Bethléem. Oui, ça c'est vrai, mais quel endroit? Dans un... Je sais pas. Quel endroit exactement? Il est né à l'hôpital? Non. À la maison? Où? Dans un bergeoir. Non. Je sais pas trop. Non, fini. C'était quand même une belle idée. Fini l'idée. Dans une baie, quoi? Dans une... Oui, tu as commencé dans une baie. J'ai oublié le reste. Ok, c'est pas grave, Samira. Étable. Étable. Puis-je avoir la nature du mot? C'est un nom féminin. Puis-je avoir le genre et le nom? C'est un nom féminin. Okay. Étable. E accent aigu. T-A-B-L-E. Étable. C'était ça. Candidat numéro 3. Alors, je me rends compte que les 3 premiers mots ont un rapport avec la naissance de Jésus-Christ. Oui. Est-ce que tu es chrétienne? Oui, je suis chrétienne. C'est quoi le nom? Shabisika Eliana. Oui, Shabisika Eliana. Tu te souviens de ceux qui dirigeaient, ceux qui sont partis voir Jésus-Christ? Qu'est-ce qui les dirigeait? Qu'est-ce qui permettait dans la nature de savoir où était Jésus-Christ? Une petite étoile dans le ciel. Ah, mais c'est intéressant. Samira. Étoile. Étoile. Puis-je avoir la nature du mot? Bien sûr, c'est un nom féminin. Okay. Étoile. E accent aigu. T. O. I. L. E. Étoile. C'était ça. Candidat numéro 4. Ça va? Oui. C'est quel nom? Dosio Samuel. Dosio Samuel. Les Dosio sont de Gléhoué? Oui. Et ils viennent du Ghana? Non. Ils viennent d'où? De Brésil. Ah, ça c'est vrai en plus. Hein. Il y a des Dosio au Brésil, n'est-ce pas? Oui. Oui. C'est des Agouda. Sinon, selon mes informations, ils viennent du Ghana. Mais peut-être qu'il y a
un pays, Ghana, au Brésil aussi. Qui sait? C'est possible, non? Oui. Alors, on va commencer. J'espère que tu aimes les animaux. Oui. Voilà. Il y a un animal qui aime l'eau et qui vit sur terre et qui aime aussi voler. La girafe. Ah bon? Ça vole? Non. Le canard. Samira. Eh bien, c'est ton mot. Canard. Canard. C-A-N-A-R-D. Canard. C'était ça. Candidat numéro 5. Ça va? Oui. C'est quel nom? Esongue Evan. Ah, c'est toujours le Bénin? Oui. Quelle partie du Bénin? Non, pardon. C'est du Gabon. Gabon. D'accord. Parce que je ne suis pas prétentieux, mais je connais un peu les noms du Bénin, quoi. Même si moi-même, mon nom de famille, ça pose problème. Hein. On me demande toujours si je suis béninois. Alors, on va continuer. D'accord? Oui. Tu sais pourquoi tout le monde porte des cache-nez maintenant, non? Oui. OK. Pourquoi? À cause d'une maladie appelée le coronavirus. Voilà, très bien. Donc, Samira. Virus. Genre du mot, s'il vous plaît. C'est un nom masculin. Virus. V-I-R-U-S. Virus. C'était ça. Candidat numéro 6. Ça va? Oui. C'est quel nom? Nyaro Antoine Abdesalam. Ah, c'est un vrai mélange. Hein. Il y a Antoine, il y a Nyao, et puis il y a Abdsa, donc il y a de l'arabe, de chez nous, et du français. Tu aimes le monde, hein? Ça, c'est gentil, ça. Donc, tu comprends l'arabe? Non, pas un peu. Un peu. Donc, tu es musulmane? Oui. Alors, moi, j'aime beaucoup les musulmans. Et nous allons commencer avec un mot. Est-ce que ce mot est même musulman? Je ne sais pas. Mais il y a une sorte d'énigme qui disait qu'il y a un animal, quand il est enfant, il est à 4 pattes, quand il est jeune, il est à 2 pattes, et quand il est vieux, il est à 3 pattes. Tu connais ça? On t'a dit ça une fois, non? C'est qui? L'homme. Voilà, c'est l'homme. Alors, quand il est à 3 pattes, pourquoi on dit qu'il est à 3 pattes? À quel moment? À cause d'une canne. À cause d'une canne? Oui. Voilà. Donc, il y a une synonymie du mot canne que Samira va te donner. Béquille. Béquille. Je peux connaître le genre du mot? C'est un nom féminin. Béquille. Je peux connaître sa définition? Tout à fait. Bâton, canne surmontée d'une traverse sur laquelle on s'appuie pour marcher. Béquille s'appelle B, accent aigu, Q, U, I, L, L, E, béquille. Tu peux reprendre s'il te plaît parce qu'au début il y a... Béquille s'appelle B, accent aigu. C'est bon, c'était le début qui m'intéressait. D'accord. Merci. C'était ça. Candidat numéro 7. Ça va? Ça va bien. Comme tout le monde est en pantalon maintenant, j'ai du mal à savoir si c'est une fille ou un garçon, mais je vois une sorte de boucle d'oreille. C'est bien des boucles d'oreilles? Oui. Donc je peux supposer que c'est une fille? Oui. Parce qu'aujourd'hui, des garçons portent aussi des boucles d'oreilles, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Selon toi, c'est bien que les garçons portent des boucles d'oreilles? Non. Et c'est bien selon toi que des filles portent des pantalons?
Bon, c'est juste pour te taquiner, hein, d'accord? Tu as compris, non? Oui. Voilà. Alors, quand nous autres, on était enfants, on n'avait pas la chance de l'électricité parce qu'on a grandi au village. Bon, c'est du mensonge, hein, c'est comme ça que je parle quand je vais embrouiller. Bon, moi j'ai grandi en ville, mais il y en avait qui grandissaient au village et qui n'avaient pas l'électricité. Bon, jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui ne l'ont toujours pas. Qu'est-ce qu'ils utilisaient? Ou qu'est-ce qu'ils utilisent toujours quand on n'a pas l'électricité? Traditionnellement. En dehors de la bougie, hein. Le mot commence par l'an. Nous, aujourd'hui, on utilise des lampes, ou bien? Oui. Et au village, on utilise des... Tu vas pas au village, hein? C'est tellement bien de ne pas aller au village, ou bien? Oui. Il y a les sorciers là-bas. Samira. Lampion. Lampion. L-A-M-P-I-O-N. Lampion. C'est ça. Candidat numéro 8. Ça va? Oui. Quel est le nom? Yamidi Komariat. Ok. Alors, est-ce que tu es autorisé à aller à l'église? Non. Parce que tu es musulmane? Oui. D'accord. Mais ça ne t'empêche pas de soutenir un ami chrétien ou une amie chrétienne? Non. Voilà. Alors, chez nous les chrétiens, quand je dis nous les chrétiens, ça ne veut pas dire que je suis forcément chrétien, c'est une manière de parler, d'accord? Oui. Alors, chez nous les chrétiens, il y a quelque chose qu'on appelle minuit chrétien. Tu connais ça? Jamais entendu parler? Non. Bon, tu sais que le Bénin, il y a beaucoup de religions. Oui. Bon, il faut commencer par t'intéresser un peu aux autres religions. Je ne te dis pas d'aller dans les autres religions, hein, de t'intéresser, d'accord? Pour savoir comment ça marche. Ou bien, selon toi, il y a un seul Dieu pour nous tous, non? Oui. Voilà, c'est déjà très bien. Samira. Minuit. Minuit. Quel est le nombre du mot, s'il vous plaît? Le On nombre. ne donne pas les noms. Okay. Quelle est la nature du mot, s'il vous plaît? C'est un nom masculin. Vous pouvez me donner sa définition? Milieu de la nuit. Minuit. M-I-N-U-I-T. Minuit. C'était ça. Candidat numéro 9. Ça va? Oui. Bon. Avant, on peut rappeler le nom? Ndiaye Momina. Ndiaye. Ndiaye. C'est le Bénin aussi? Sénégal. C'est le Sénégal. Ça, c'est très bien. C'est très bien. Je suis content parce que on a vu un Gabonais, on a vu une Sénégalaise. Donc, notre pays, le Bénin, c'est l'Afrique, quoi. Ou bien, tu es heureuse d'être au Bénin? Oui. Sincèrement, c'est pas parce que tu es à la télé. Hein. Tu es née au Bénin? Oui. Ah, donc tu es béninoise. Bon, de sol. Voilà, très bien. On peut commencer? Oui. Avant coronavirus, il y avait un mal qui avait décimé beaucoup de populations. Tu sais de quel mal il s'agit? Sida. Voilà, très bien, le sida. Et on a trouvé un remède, et les remèdes sont classés dans un groupe. Tu sais comment on appelle ce groupe où on met les remèdes? Non. D'accord, Samira.
Bien. Antiviral. Vous pouvez répéter le mot, s'il vous plaît. Antiviral. Antiviral. La nature du mot, s'il vous plaît. C'est un nom masculin, mais aussi un adjectif qualificatif. La définition. Qui combat les virus, les maladies virales. A. N. T. I. V. I. R. A. L. Antiviral. C'est exact. Candidat numéro 10. Alors, je suis très content de cette première partie parce que tous les candidats sont au point. J'espère que le dernier va confirmer ce que je viens de dire. Candidat numéro 10, ça va? Ça va bien. Il faut être souriant. Tu as l'habitude d'être sévère à tout moment comme ça? C'est la fête. Ou bien tu n'es pas habitué à la fête? Je suis habituée. Alors, le mot que tu auras, un mot que tu connais déjà. D'accord? Parce que tu viens de montrer le contraire du mot. Tu peux deviner le mot? Inhabitude. Je n'ai pas bien entendu. Inhabitude. Ah bon, pourquoi? Ah, donc tu n'as pas l'habitude de renflouer la mine. C'est ça? Bon, tu vas entendre le mot, Samira. Risible. Risible. R. I. S. I. B. L. E. Risible. C'était ça. Donc, je ne me suis pas trompé. 47. Tout le monde a réussi cette première partie. On reprend. Cette fois-ci, on ira plus vite, d'accord? J'avais traîné l'autre fois parce que je voulais que vous entrez dans le bain, quoi. Hein? Mais là, vous êtes déjà, comme l'a dit notre conseillère des enfants, vous êtes déjà des boss. Hein? Candidat numéro 1. Samira. Protection. Protection. Puis-je avoir la nature du mot, s'il vous plaît? C'est un nom féminin. Protection. P. R. O. T. E. C. T. I. O. N. Protection. C'était ça. Candidat numéro 2. Samira. Chorale. Pouvez-vous répéter le mot, s'il vous plaît? Chorale. Puis-je avoir la nature du mot? C'est un nom féminin. Chorale. C. O. R. A. L. E. Chorale. C'est inexact. Chorale. C. H. O. R. A. L. E. Chorale. C'est vrai qu'il y a des modifications orthographiques qui font que certains mots sont plus ou moins revus, mais nous continuons de respecter cette orthographe qu'on a toujours manipulée. Merci beaucoup, candidat numéro 1. 2 plutôt. Candidat numéro 3. Contamination.
Puis-je avoir la nature du mot? C'est un nom féminin. Contamination. C O N T A M I N A T I O N. Contamination. C'est exact. Candidat numéro 4. Joyeux. Joyeux. J-O-Y-E-U-X. Joyeux. Ah, mon ami, tu nous as eu pour canard, tu viens nous prendre pour joyeux. Tu ne nous laisses pas une seconde, hein. C'est exact. Candidat numéro 5. Nativité. Nativité. Puis-je avoir la nature du mot, s'il vous plaît? C'est un nom féminin. Sa définition. Naissance considérée surtout du point de vue de la date. Pouvez-vous me l'employer dans une phrase, s'il vous plaît? Bien sûr. La fête de la Nativité a lieu tous les 25 décembre. Nativité. N A T I V I T E accent aigu. Nativité. C'est ça. Candidat numéro 6. Impolitesse. Je peux connaître sa définition. Manque de politesse. Faute volontaire ou involontaire contre les règles du savoir-vivre. Impolitesse s'appelle I M P O L I T E S S E. Impolitesse. C'était ça. Alors, il faut éviter prochainement, chers amis, de dire sépèle. D'accord? Vous dites juste le mot. Impolitesse. Et puis vous dites le mot. D'accord? Candidat numéro 7. Emballage. Emballage. I M B A L A G E. Emballage. C'est Ineza. Emballage. E-M-B-A-L-L-A-G-E. Emballage. Candidat numéro 8. Mais. Vous pouvez répéter le mot, s'il vous plaît? Mais. Mère. Mais. Mais. Quelle est la nature du mot, s'il vous plaît? C'est un nom masculin. Quelle est l'origine du mot, s'il vous plaît? C'est un nom latin. Ok, quelle est la définition du mot? Chacun des aliments cuisinés qui entrent dans l'ordonnance d'un repas. Vous pouvez l'employer dans une phrase, s'il vous plaît? Le repas de Noël est toujours composé de plusieurs mets. Mais. M E T S. Mais. C'était ça. Candidat numéro 9. Réconfort. Puis-je avoir la nature du mot? C'est un nom masculin. La définition du mot. Ce qui redonne des forces morales, ce qui ranime le courage, l'espoir, augmentation de force, de courage, ce qui en résulte. Employé dans une phrase, s'il vous plaît. On a besoin du réconfort des siens quand on est en situation difficile. Réconfort. R
E accent aigu. C O N F O R T. Réconfort. C'était ça. Candidat numéro 10. Gouttière. Puis-je avoir la définition du mot gouttière? Répétez le mot s'il vous plaît. Gouttière. Gouttière. Puis-je avoir la définition du mot gouttière? Répétez le mot. Gouttière. Bien. Canal demi-cylindrique fixé au bord inférieur des toits. Pouvez-vous me l'employer dans une phrase? Les gouttières sont les conduites qui courent le long des bords des toits pour recueillir les eaux pluviales. Gouttière. G O U T I E accent grave. R E S gouttière. C'est Ineza. Gouttière. G-O-U-T-T-I-E. Accent grave. R-E. Gouttière. Nous irons au 3e niveau. Et à ce niveau, nous allons prier les candidats. Ils restent dans leur place, hein, mais je voudrais que certains candidats sachent qu'ils ne vont plus passer. Le candidat numéro 2 pour avoir raté chorale, candidat numéro 7 pour avoir raté emballage et candidat numéro 10 pour avoir raté gouttière. Donc, il y a 7 concurrents en lice. On commence, candidat numéro 1. Gloutonnerie. Gloutonnerie. Puis-je avoir la définition du mot gloutonnerie? Avidité de celui qui mange avidement, excessivement, en engloutissant les morceaux. Puis-je avoir la nature du mot gloutonnerie? C'est un nom féminin. Puis-je avoir son origine? C'est un mot d'origine latine. Pouvez-vous me l'employer dans une phrase? L'une des conséquences de la gloutonnerie est la colique. Gloutonnerie. G L O U T O N N E R I E. Gloutonnerie. C'était ça. Candidat numéro 3. Catholicisme. Catholicisme. Puis-je avoir la nature du mot? C'est un nom masculin. La définition. Religion chrétienne dans laquelle le pape exerce l'autorité en matière de dogme et de morale. Catholicisme. C A T H O L I S I S M E. Catholicisme. C'est Ineza. Catholicisme.
catholicisme. Catholicisme. Candidat numéro 4. Immunité. Immunité. I-M-M-U-N-I-T-E accent aigu. Immunité. Rappelle-moi ton nom. Tosio Samuel. Ah, tu es trop bon, hein. C'était ça. Numéro 5. Christ. Christ. Définition du mot, s'il vous plaît. Titre attribué à un envoyé de Dieu, oint pour sauver le peuple dans le judaïsme. Christ. C H R I S T. Christ. C'était ça. Candidat numéro 6. Avant. Avant. Définition, s'il vous plaît. Temps pendant lequel l'Église catholique se prépare à la fête de Noël. Pouvez-vous me l'employer dans une phrase? Bien sûr. L'Avent est la période qui couvre 4 semaines précédant Noël. Avant. A. F. A. N. T. Avant. C'est Ineza. Avant. A. V. E. N. T. Avant. D'accord. Candidat numéro 8. Épiphanie. Épiphanie. Quel est le genre du mot, s'il vous plaît? C'est un nom féminin. Quelle est la définition du mot? Fête de l'Église qui commémore l'épiphanie de Jésus, son adoration, et qu'on appelle aussi jour des rois. Vous pouvez l'employer dans une phrase, s'il vous plaît. La fête de l'épiphanie est célébrée le 6 janvier. Épiphanie. E accent aigu. P. I. F. A. N. I. E. Épiphanie. C'est Ineza. Comme je le disais, il y a certains mots, on va revoir l'orthographe, mais pour l'instant, nous, on utilise encore l'autre orthographe. Donc, épiphanie, ça fait E, accent aigu, P-I, P-H-A-N-I-E. Épiphanie. Tu es musulmane aussi? Hein? Alors, tu vois, c'est un jeu qui réunit toutes les religions. Hein? Voilà. Épiphanie. Ça se fête notamment en janvier. Hein? Et dans notre pays, c'est la fête privilégiée de Khogbonou, des gens de Porto-Novo. Voilà. Candidat numéro 9. Perdrix. Perdrix. Définition du mot, s'il vous plaît. Oiseau de taille moyenne, au plumage gris ou roux cendré. Employé dans une phrase. Il paraît que la viande de la perdrix est particulièrement douce. Nature. C'est un nom féminin. Perdrix. P. E. R. D. R. I. E. Perdrix. C'est Ineza. J'avais pris peur quand on a dit que c'est un nom féminin. J'avais pris peur parce que la langue française, hein, vraiment. Perdrix. P-E-R-D-R-I-X. Perdrix.
Merci. Alors, on connaît toujours au niveau 3, mais avec 1, 2, 3, 4, avec 4 candidats en moins, c'est-à-dire candidat numéro 3 qui a raté catholicisme, candidat numéro 6 qui a raté avant et candidat numéro 8 qui a raté épiphanie et enfin candidat numéro 9 qui a raté pédrie. Et donc il reste 3 candidats. Candidat numéro 1, candidat numéro 4 et le candidat numéro 5. On continue avec le niveau 3. Candidat numéro 1. Encens. Encens. Puis-je avoir la définition du mot, s'il vous plaît? Substance résineuse aromatique de saveur âcre qui brûle en répandant une odeur pénétrante. Puis-je avoir sa nature? C'est un nom masculin. Puis-je avoir son origine? C'est un nom d'origine latine. Pouvez-vous me l'employer dans une phrase? À l'église, les prêtres utilisent l'encens pour chasser les mauvais esprits. Encens. E. N. S. E. N. T. Encens. C'est Ineza. Encens. E. N. C. E. N. S. Encens. Il nous reste 2 candidats. Candidat numéro 4. Samira. C'est. C-E-R-F. C'est. C'est Eza. Ah, il faut faire attention avec les Brésiliens. Hein? Les dessus au niveau du Brésil. Mais Samuel, c'est un nom de chrétien, n'est-ce pas? Voilà. Samuel, c'est un prophète, hein, ou bien un roi? C'est un roi. Bon, ça ne peut être que roi, hein? Parce que là, tu trônes, là. Voilà. Alors, on va continuer avec... Alors, je rappelle qu'il restait 3 candidats. Candidat numéro 1 qui vient de rater ensemble. Candidat numéro 4 qui vient de réussir C. Alors, je précise que pour le prochain mot, si le candidat numéro 5 qui avait trouvé virus, nativité, Christ, rate le mot suivant, d'office, c'est le Brésilien qui gagne. D'office, parce qu'il ne reste que lui et il gagne. Mais si le candidat numéro 5 trouve la réponse, la compétition continue avec les 2, jusqu'à ce qu'on trouve le gagnant. Donc, cher ami numéro 5. Cathédrale. Définition du mot, s'il vous plaît. Église épiscopale d'un diocèse. Nature du... Nom féminin. Cathédrale. C. A. T. H. E accent aigu. D. R. A. L. E. Cathédrale. C'était ça. Ça continue juste entre les 2, 4 et 5. Traîneau. Traîneau. T-R-A-I. Accent circonflexe. N-O. Traîneau. C'est la première fois que tu as fini toi-même, tu te demandes qu'est-ce qui ne va pas. C'est ça avec les brillants. Quand ça ne va pas, ils savent. C'est Ineza.
Traîneau. T-R-A-I. Accent circonflexe. N-E-A-U. Traîneau. Candidat numéro 5. Nazaréen. Définition du mot. De Nazareth, ville de Galilée, où selon les évangiles se passa la vie cachée de Jésus. Nature du mot. C'est un adjectif qualificatif. Pouvez-vous me l'employer dans une phrase, s'il vous plaît? On disait Jésus le Nazaréen. Nazaréen. N-A-Z-A-R. E accent aigu. E-N. Nazaréen. Tu es bien droit, hein? C'est que tu es sûr. Et c'est des arts. Je crois que quand on a commencé ce jeu, notre ami du Gabon, Evan, hein, c'est Evan, hein, oui. Avait dit qu'il est béninois et quand il a mieux compris la question, il dit qu'il est gabonais. Mais notre ami de ce voit maintenu qu'il vient du Brésil. Et finalement, il faudrait qu'il prenne les informations chez les parents pour qu'on sache définitivement d'où ils sont. Quoi qu'il en soit, Evan a fait un bon match, tout comme Samuel, tout comme Marie-Sarah, tout comme David, tout comme tout le monde. Et nous remercions chacun d'entre vous. Merci encore. Acclamez les enfants, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut les applaudir encore plus fort? Bravo les enfants. On peut applaudir les membres du jury. Merci à tous. Tout à l'heure, nous allons procéder à la remise des cadeaux. C'est un jeu. Tout le monde va repartir avec un cadeau parce que c'est Noël, parce que c'est la fête des enfants et aucun de nos candidats n'a démérité ce soir, n'est-ce pas? Merci de les ovationner encore, nos 10 candidats. Et en attendant que le jury fasse son classement, nous allons vous laisser en compagnie d'un conteur professionnel. Je vais inviter sur le plateau maintenant Carlos Zinsou pour un moment de conte avec nos candidats sur le plateau de Épelle-moi spécial Noël. Merci de l'ovationner. Bonsoir les enfants. Bonsoir. Ah non, j'entends pas beaucoup de personnes là. Vous êtes 10 pourtant. On va reprendre ça. Bonsoir les enfants. Bonsoir. Super, on va faire un jeu. C'est un jeu. Quand je vais dire Mion, vous allez répondre Zo. On peut essayer? Mion! Zo! Mion! Zo! Quand je vais faire Mion, une fois Zo, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, X fois. Mion! Zo! Mion, mion! Zo! Mion, mion, mion! Zo! Mion, 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 mion! 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 C'est l'histoire de Dossou. Dossou était un chasseur, un très grand chasseur. L'histoire dit que quand Dossou allait à la chasse, quand il arrivait juste à l'entrée de la forêt, tellement il était bon chasseur, puissant chasseur, que les animaux se concertaient et désignaient celui qu'on allait lui offrir à ramener à la maison ce jour-là. Tellement le gars, il était bon. Dossou était excellent à la chasse. Mion. Mais il arriva un temps dans son village où la sécheresse avait tout décimé. Les animaux ont fui la forêt et Dossou est parti à la chasse et ce jour-là, il a traîné dans toute la forêt. Il n'a pas trouvé même un margouillard à ramener chez lui à la maison. Mion! Rien, pas âme qui vive, rien du tout. La forêt était déserte. Dossou est resté là à tourner en rond, à tourner en rond. Et puis un temps, il décide de rentrer à la maison bredouille, ce qui n'était jamais arrivé. Mion! Sur le retour vers la maison, Dossou heurte son pied contre la branche, la racine d'un arbre. Il tombe. Et là, au pied de l'arbre, il trouve une graine. Il n'avait rien pris dans la forêt. Il trouve cette graine, il se dit, bon, au moins je vais rentrer chez moi avec une graine.
Il prend sa graine, il arrive à la maison, et il fait un petit pot, il plante sa graine dans ce petit pot. 1 jour, 2 jours, 3 jours, la graine a commencé à pousser un jeune petit plant. Et ce plant-là avait la magie de produire toutes sortes de fruits et de mets. Tantôt de la mangue, tantôt avocat, tantôt c'est du riz, tantôt c'est du maïs. La plante donnait de tout. Et donc, la famille de Dossou qui vivait la sécheresse avait commencé à manger matin, midi et soir. Et les enfants de Dossou ont commencé à grossir. Leurs joues étaient devenus poum, 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 comme la joue de Joli Bébé. Et les enfants de Dossou étaient devenus les enfants les plus beaux du village. Et Dossou était content. Et tout le village venait chez Dossou pour manger matin, midi et soir. Miam! Le temps passait bien. Dossou était content. Son village était content. Puis un matin, Dossou se réveille. Il va pour arroser sa plante. Et il se rend compte que sa plante a poussé un long et gros nez. Comment est-ce qu'une plante pousse un long et un gros nez? En plus de ça, la plante a poussé de longues dents crochues comme des dents de lapin. Dossou dit, mais c'est quoi ça? Veut dire quoi ça? Ensuite, la plante a commencé à sentir mauvais. Elle ne donne désormais plus que des fruits pourris, des aliments pourris. Maïs pourri, riz pourri. Dossou dit, attends, c'est quoi cette plante-là? Dossou avait une femme. Il appelle sa femme Dossi. Il dit à sa femme, femme arrive ici, cette plante-là devient mauvaise, on va l'arracher. Sa femme arrive. Sa femme attrape Dossou. Dossou attrape la plante. On va le faire ensemble pour bien faire ça. Donc ça va faire juste le mouvement comme ça. Quand je lance, ça fait Dossou attrape, vous attrapez. Ensuite, vous attrapez et on va arracher la plante. Donc Dossou arrive avec sa femme. La femme attrape. La femme attrape. On va y aller ensemble. La femme attrape. Dossou attrape. Et ensemble, les deux ils ont. La plante, il dit, je ne bouge pas. En plus, tu parles. Une plante qui parle, décidément, tu dois partir. Dossou a un garçon. Il appelle son garçon Pascal. Pascal arrive, il y a cette plante-là qui est mauvaise, il faut l'arracher. Pascal arrive, Pascal attrape qui? Dossi, la femme de Dossou. Pascal attrape qui? Dossi attrape qui? Dossou attrape quoi? Ensemble, ils ont. La plante dit, je ne bouge pas. Pascal avait un petit chat, on l'appelle Minou. Quand on dit Minou là, il fait miaou. Pascal fait Minou, viens, il y a cette plante là qui est mauvaise, il faut l'enlever d'ici. Et Minou arrive. Minou attrape qui? Pascal attrape qui? Dossi attrape qui? Dossou attrape quoi? Ensemble, ils ont. La plante dit, je ne bouge pas. Minou avait un ami. Son ami, la souris. Ah oui, à l'époque, le chat et la souris étaient très bons amis. Ils faisaient tout ensemble. Ils mangeaient ensemble, se douchaient ensemble, dormaient ensemble, tout ensemble. Minou appelle la souris. La souris arrive, elle attrape qui? Minou attrape qui? Pascal attrape qui? Dossi attrape qui? Dossou attrape quoi? Ensemble, ils ont. Et la plante a cédé. Et tout le monde était content. Et quand on tire aussi fort sur un objet, et que l'objet finit par céder, il se passe quoi? Avant la fête, qu'est-ce qui se passe? Non, avant la réjouissance, il se passe quoi? On perd l'équilibre. Et quand on perd l'équilibre, on tombe. Papa est tombé sur, Dossou est tombé sur, Dossi est tombé sur, Pascal est tombé sur, Minou est tombé sur. Quand la souris a vu la vague descendre sur elle, elle a fait soumer. Et derrière la souris, il y avait une grosse pierre. Et le chat est tombé dessus, puis, avec Pascal, Dossi et Dossou et la plante. La souris a fui quand elle a regardé les yeux du chat qui s'est levé après cette chute-là. La souris a détalé, pa. Et le chat l'a poursuivi, ta. Et la souris a vu un petit trou et pouf, elle est rentrée dans le trou. Jusqu'à cette heure-ci où je vous dis cette histoire, allez chez vous regarder. Regardez bien vos chats. Ils sont toujours devant les trous à attendre que la souris sorte afin qu'ils les cognent, qu'ils les mangent, qu'ils les frappent. Miam! Qu'est-ce qu'on fait pour vous-même? Pour vous-même d'abord, pour avoir participé à ce jeu, épelle-moi, on s'applaudit. Et on les applaudit. Merci beaucoup. Et félicitations à vous. Beaucoup de courage pour la suite. Merci Carlos. Est-ce qu'on peut l'applaudir encore?
et applaudit les enfants. Voilà, nous sommes pratiquement au terme de notre jeu à Noël Épelle-moi. Je vais inviter les membres du jury à nous donner le classement final depuis la 10e position jusqu'à la première position. Bien entendu, aucun des enfants n'a démérité. Alors, membres du jury, en 10e position, les enfants, quand vous allez entendre votre nom, vous allez venir vous mettre là. En 10e position, nous avons... Alors, pour parler rigoureusement, il n'y a pas de 10e parce qu'il y a eu des 8e ex-aequo, tout comme il y a eu des 4e ex-aequo. Mais si on doit parler de 10e position, donc... On dit celui qui a été éliminé en premier. En premier, voilà. C'est ça, par ordre on dirait que nous avons David, qui prend le numéro 10, je crois. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Ensuite... Il y a le numéro 7. Numéro 7. Ensuite, numéro... Ensuite, nous avons le numéro 2, qui a raté chorale. Je crois qu'ils sont 4 à être 4e, donc il y a beaucoup d'ex-aequo, comme je l'avais annoncé tout à l'heure. Donc, 4e, le premier 4e, on a Eliana Chabisika. Autre 4e, Abd Salam. Donc, nous avons bien les numéros 3 et 6 là, voilà. Et nous avons le numéro 9, Ndiaye, je crois. C'est bien ça, hein? Voilà. Et nous avons le numéro 8, Liamidi. C'est bien ça? OK, très bien. Et là, maintenant, il n'y a plus d'ex-aequo. Le classement est net maintenant. Le deuxième est clair aussi. Nous avons notre Brésilien, Dosiovo Samuel, qui, il faut le signaler, est quand même brillant. Il faut le signaler. Et notre premier, Evan Esongue, qui est également brillant, mais qui est ce que Mitran appelle force tranquille et que Abdou Diouf appelle énergie sereine. C'est ça. Merci. Donc, merci. Il est serein dans son coin et il a bien joué le jeu, très calme, et finalement, il s'est fait sortir avec... c'est avec quel mot déjà? Rien. Nazaréen. Voilà. Est-ce qu'on peut les applaudir tous ensemble? Aucun d'eux n'a démérité. Les mots n'étaient pas si faciles à épeler, mais on les félicite tous et toutes. On va inviter la présidente de l'association Épelle-moi Concours National, Madame Joanita Fagbon, sous vos applaudissements. Nous sommes au terme de ce jeu que nous avons pu organiser grâce à cette association qui a mis justement à notre disposition ces règles du jeu, les enfants après les avoir sélectionnés, mais également le jury. Alors au terme de ce jeu, Joanita, un mot à l'endroit des enfants. Merci Amine. Bonsoir cher public, bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir chers auditeurs. Il nous fait grand plaisir d'être avec vous ce soir pour le jeu concours Épelle-moi, spécial Noël des enfants. Et c'est une joie pour nous d'être encore là parce que je vais vous faire une confidence. Dès que nous avons annoncé cette édition spéciale aux parents, c'était vraiment une joie. Nous avons noté de l'enthousiasme avec eux et c'est la preuve que Épelle-moi continue de régner dans le cœur des parents et des candidats. Et nous sommes vraiment fiers de cela. Ça prouve que c'est Épelle-moi, le prestigieux concours de langue qui a toujours égayé les enfants, les adultes, du nord au sud, de l'est à l'ouest. À vous, chers enfants, vous avez fait du beau travail. Nous sommes vraiment fiers de vous. Félicitations à vous. Aucun de vous n'a démérité. Vous êtes tous des champions. Gardez-le à l'esprit.
D'accord? Épelle-moi, c'est la danse des mots. Et avec vous, cela s'est fait ce soir. Merci, cher public. Merci à tous. Vive l'ORTB, vive le concours Épelle-moi. Bonne fête de fin d'année à toutes et à tous. Merci. Voilà, on va procéder à la remise des cadeaux à partir du 10e. Voilà, je vous laisse. Voilà, allez-y, madame. Voilà, allez-y. Je vous donne le 10e, le 9e. Félicitations. 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 Voilà. Nadine depuis Music Maker Company. Vimarasito yo inando wekundo nundeo. Vimarasito yo inando wekundo nundeo. Quand on porte un enfant tout au fond de soi, le soleil brille. Vimarasito yo inando wekundo nundeo. Lopo marasito yo inando wekundo nundeo. Oh bébé, mon rayon de soleil, mon trésor, ma raison. Je voudrais juste préciser que le comité d'organisation pour le champion fait cadeau d'un paquet EduSouk. C'est une application en ligne qu'il faut juste télécharger. Et nous t'en faisons don pour le reste de ta scolarité. Félicitations à toi. Les mots de passe te seront donnés ultérieurement. Merci. Merci, merci. Est-ce qu'on peut applaudir tous les enfants un peu plus fort, s'il vous plaît? Voilà. Ben voilà, vous avez compris, nous sommes à la fin de notre jeu concours. Nous nous sommes amusés à épeler des mots. Je suis sûre que chez vous également, vous avez fait le même exercice en même temps que les enfants sur le plateau de Épelle-moi spécial Noël. On va dire merci aux membres du jury, merci au public, aux parents qui ont accompagné les enfants, merci aux enfants. Également, merci à toute l'équipe technique qui a permis de réaliser cette émission spéciale Noël Épelle-moi. Merci à la direction générale et à l'association Épelle-moi, concours national. On va se dire joyeux Noël, on va se souhaiter bonne fête de fin d'année et on va se retrouver très prochainement. Allez, merci à tous, merci à toutes et joyeux Noël. Merci. De tes pieds de velours.